Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui encore, nous venons partager la parole de Dieu et j'espère que cette parole vient vous trouver en parfaite santé dans le nom de Jésus-Christ. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est, comme vous avez pu le voir, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Amen. C'est quoi la nouvelle naissance? Alléluia. Pour ceux qui sont déjà chrétiens, ils l'ont peut-être déjà expérimenté d'une certaine manière. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Peut-être que vous avez entendu parler de la nouvelle naissance, mais vous ignorez ce que cela signifie. Et même d'autres personnes peuvent aussi être à l'église, nées de nouveau, mais sans vraiment comprendre ce que ça veut dire. Alors je viens par ce message pour rappeler, équiper et donner peut-être une direction à quelqu'un, afin qu'elle comprenne ce que ça veut réellement dire être né de nouveau. Amen. Alors je vais remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père de gloire, je te rends grâce pour ces instants et je te prie que cette parole, ces instants, puissent parler à quelqu'un, que cette parole puisse être, Père, un guide, un révélateur pour quelqu'un, qu'elle soit révélatrice pour quelqu'un et que ta gloire soit manifeste dans le nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire car nous savons que tu as dit dans ta parole que tout est sanctifié par la parole et la prière. Alors je viens sanctifier ces moments dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, je lis au nom du Seigneur. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs qui vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie naturelle, la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Alléluia. Et Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Amen. Jésus est, dans cette parole, a rencontré Nicodème, qui est un chef du peuple d'Israël. Et Jésus lui dit que toi qui es enseignant de la loi, tu ne connais pas ces choses. Donc Jésus répond à cet homme qui voulait avoir des informations certainement sur le royaume. Mais Jésus a compris son problème tout de suite. Il lui a dit non, si toi tu ne renais pas de nouveau, si tu ne nais pas d'en haut, tu ne peux pas avoir part au royaume. Amen. Alors Nicodème lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas avoir part au royaume. Tu ne peux pas avoir part au royaume si tu ne nais pas de l'esprit. Alléluia. Et cet homme a dit, mais comment ça naître de nouveau? Dois-je retourner dans le ventre de ma mère? Alléluia. Alors la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? La nouvelle naissance est un acte spirituel par lequel l'homme met de côté sa nature pécheresse
pour se revêtir de la nature divine ou céleste. En d'autres termes, naître de nouveau, c'est se convertir ou changer. Ça commence par là. Alléluia. Donc, il faut savoir que tout homme, dès sa naissance, par le péché adamique, parce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden, tout homme, dès sa naissance, porte cette nature pécheresse. Il porte cette nature pécheresse sans le vouloir, parce que, bien évidemment, Adam a péché, Adam a désobéi à Dieu, Adam s'est détourné des ordres, des ordonnances que Dieu lui a données. Ainsi, la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, Romains chapitre 3, verset 23, Shadagabadis, Mokota Vedeges, et Katarabasuta Vedega. La Bible déclare, tous ont péché, en effet, et se sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ont péché en une personne. Nous avons tous péché en Adam, sans le vouloir. Parce que Adam a compromis l'alliance qu'il avait avec le Seigneur. Ainsi donc, toutes les personnes qui naissent sans le vouloir, ils entrent dans cette lignée de péché. C'est pour ça que Dieu, selon Jean 3,16, a jugé bon d'envoyer Jésus-Christ, son Fils unique, afin que lui puisse se revêtir de notre péché, le clouer à la croix, et pour nous donner une autre nature, celle qui venait de l'Esprit. Alléluia. Donc, lorsque nous naissons avec la loi du péché, sans le vouloir. Nous sommes automatiquement condamnés, en quelque sorte. Amen. Automatiquement, sans le vouloir. Donc, la Bible est en train de dire, Jésus-Christ est en train de dire à Nicodème, si tu ne nais pas d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, nous savons très bien que le péché a tellement opprimé la terre, le péché a tellement pris de l'ampleur sur la terre, que Dieu s'est dit lui-même, j'enverrai mon Fils afin qu'il puisse en finir avec ce péché-là. Amen. Et dans la loi de Dieu, la Bible dit que, dans Hébreux chapitre 9, verset 22, la Bible dit que, en fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon de péché, sans que du sang soit versé, sans qu'il n'y ait expiation du sang. Amen. Donc, il faut qu'il y ait du sang pour que le péché soit pardonné. Selon la parole de Dieu, lorsque Israël devait se purifier de ses péchés, il fallait qu'ils amènent des animaux qui puissent les sacrifier, les tuer, pour être pardonnés de leurs péchés. Amen. Sauf que là, Dieu n'avait pas besoin que ce soit répétitif. C'est-à-dire qu'il puisse le faire tout le temps. Il voulait le faire une bonne fois pour toutes et arrêter. C'est ainsi qu'il a envoyé Jésus, afin que Jésus, par son sang, puisse expier le péché du monde et donner une nouvelle nature à toutes les personnes que nous sommes. Donc Jésus est allé à la croix, a porté nos péchés, il s'est livré à la croix, et la Bible dit que, nous allons lire Colossiens chapitre 2, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard du commandement. Oui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement au spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Alléluia. Jésus a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient en le clouant à la croix. Il est allé à la croix et il est allé faire ce travail-là. Il nous a redonné la liberté que nous avions perdue autrefois. Alléluia. Et par ce sacrifice à la croix, la Bible dit quoi? La Bible dit, dans Colossiens chapitre 1, verset 13, la Bible dit, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon de nos péchés. Donc, en allant à la croix, Jésus a dépouillé la force, comme la Bible le déclare, la force du péché, a arraché la force de la mort et nous a donné une nouvelle vie par son œuvre à la croix. Donc, la loi par laquelle nous sommes nés, c'est une loi du péché. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme naturellement est tourné vers le mal. Donc, nous sommes facilement attirés par le mal que par le bien. Nous pouvons tous le remarquer que notre être entier
est plus tourné vers le mal que vers le bien. Le bien est difficile à faire. Le bien vient de Dieu, mais le mal ne vient pas de lui. Donc c'est une nature pécheresse que Adam nous a donnée. Nous sommes dans une tente, dans un corps, et ce corps a des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est de ça dont il parle. La loi du péché nous a tellement oppressés, nous a tellement gardés, qu'il fallait qu'il y ait juste une autre loi qui vienne faire soumettre cette loi. Amen. Donc là, je parle de la loi du péché. Cette loi-là qui oppresse les hommes. Cette loi-là qui garde les hommes esclaves. Cette loi-là qui garde les hommes inconscients de la nature divine, inconscients du salut, inconscients de la vie éternelle, inconscients de l'amour de Dieu. La loi du péché. Amen. Et Colossiens chapitre 3, verset 5, dit: faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Alléluia. Donc ce sont les choses qu'il y avait dans notre corps. Mais qu'est-ce que Jésus vient nous donner comme avertissement? Il dit par l'apôtre Paul qu'il faut faire mourir ces actes qui viennent de nous, qui ne viennent pas de lui. Il faut les faire mourir. Amen. Il faut les faire mourir. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que par Christ nous ayons la vie. Pour que la loi qui était la loi du péché, car nous avons tous péché par Adam, nous soyons justifiés par une autre loi. Parce que la Bible dit que le premier Adam était physique, il était naturel. Mais le second Adam est esprit. Donc le premier Adam c'est la mort. Le second Adam c'est la vie. Amen. Le premier Adam c'est Adam, le second Adam c'est Jésus. Mais par la grâce de Dieu, il y a une autre loi qui est venue avec Christ. C'est la loi de l'esprit. C'est de ça dont nous allons parler. Amen. Alors, qu'est-ce que la loi de l'esprit? La loi de l'esprit, c'est cette loi qui vient nous rappeler notre véritable identité dans le Seigneur, notre véritable place dans le Seigneur. Parce que la Bible dit que, dans le livre de Genèse, que Dieu venait tous les soirs dans le jardin pour parler à l'homme. Amen. Il venait avoir le contact avec l'homme, il venait s'enquérir de comment l'homme gérait, il venait s'enquérir de l'état dans lequel l'homme se trouvait. Il venait et le faisait. Parce que Dieu a créé l'homme en disant qu'il voulait que l'homme soit créé à sa ressemblance et à son image. Mais Dieu est esprit. Donc s'il a voulu que l'homme soit à sa ressemblance et à son image et à sa ressemblance, ça voulait dire qu'il voulait que cet homme soit esprit, qu'il ne soit pas d'abord physique, qu'il ne soit pas d'abord chair, et qu'il soit physique. Donc l'homme physique, l'homme esprit que Dieu avait créé, a été corrompu justement par le péché dont nous avons parlé au début. Mais la première loi, enfin la loi qui nous ramène devant, qui nous fait connaître cette nouvelle vie, c'est la loi de l'esprit. Amen. Lorsqu'on est de nouveau, on a une nouvelle loi qui s'inscrit en nous. C'est-à-dire cette loi-là vient nous débarrasser de la loi d'esclave ou de mort. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais d'en haut, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'en haut, c'est naître de l'esprit de Dieu. Parce que bien aimé, il faut le savoir que aucun homme ne peut parvenir à servir Dieu, à marcher avec Dieu, à avancer avec Dieu sans son esprit. Il est impossible de connaître Dieu, d'obéir à ses commandements, de vivre selon de vivre selon ses ordonnances sans son esprit. Il nous faut son esprit, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Alors cette loi-là, c'est la loi de l'esprit. Et nous pouvons lire Romains chapitre 8, ce que la Bible dit concernant cette loi. Romains chapitre 8, à partir du premier verset. Il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute, qui a rencontré le Seigneur, mais qui ne sait pas exactement dans quel état il se trouve. La Bible dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ, car la loi de l'Esprit, qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme le rendait impuissant, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs.
Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit de Dieu. Amen. La nouvelle naissance, c'est la dépendance de l'Esprit. C'est être dépendant du Saint-Esprit. C'est vivre conduit. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il s'en allait et qu'il nous enverrait le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise. Donc cette loi qui est de l'Esprit s'inscrit en nous et nous devenons maros avec été. Et par la koulia façade, je déclare au nom de Jésus. D'ailleurs, j'aimerais faire un appel à quelqu'un qui est en train de m'écouter, de me suivre et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Je voudrais que, s'il te plaît, pendant que tu m'écoutes et que tu me suis, que tu puisses juste mettre ta main sur ton cœur et que tu répètes après moi. Que tu dises, Seigneur Jésus, je t'aime. J'ai écouté ta parole et je sais que tu reviens bientôt. Aujourd'hui, je prends la décision de te suivre, de me mettre en alliance, en accord avec toi. Viens habiter dans ma vie et fais de moi une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors je disais que cette loi de l'Esprit qui est venue en nous, nous a donné une autre manière de vivre, une autre façon de voir les choses. Vous savez, la Bible parle de plusieurs choses, mais la Bible dit que qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, ils guériront, ils ressusciteront les morts, et s'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Donc on voit très bien que lorsqu'on est de nouveau, on n'a plus les mêmes aptitudes. On n'a plus la même on n'a plus la même façon de marcher. On marche différemment, on vit différemment, on pense différemment, on voit différemment. Parce que la loi de l'Esprit vient s'opposer à la loi de la chair. La loi de l'Esprit vient assujettir la loi de la chair. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 2, commencez par le verset 14, « Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est une pure folie. Et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur, et qui pourrait l'instruire. Mais nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Et Romains chapitre 8, nous sommes toujours dans le livre de Romains, verset 8, les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Alléluia. Verset 12 de Romains chapitre 8. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Alléluia. Donc, l'esprit de Dieu vient instaurer en nous une nouvelle loi. Et cette loi va à contresens que la loi du péché. Nous vivons différemment. Nous avons en nous notre inscription, une autre direction. Alléluia. Donc, lorsqu'une personne rencontre le Seigneur, la loi qui était en elle, c'était la loi du péché qu'elle a contractée par Adam sans le vouloir. Et donc, cette loi, après l'acceptation de Jésus, rencontre une autre loi, qui est la loi de l'Esprit. Et c'est par cette loi de l'Esprit qu'on rencontre réellement sa nouvelle naissance. Et par la nouvelle naissance, on marche par l'Esprit.
Et c'est justement par l'Esprit que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jésus a dit à Nicodème que si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne te réponds pas et si tu ne te convertis pas, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et moi, je crois que toi qui es en train de me suivre, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la loi de l'Esprit en toi. Cette loi s'impose et prend autorité sur la loi de la chair. Amen. Cette loi est au-dessus de la loi en train de vivre dans ton corps. Donc si, pendant que tu m'écoutes, il y a des choses que tu aurais aimé voulu comprendre par rapport à ta nouvelle conversion, il faut que tu fasses la différence. Il faut que tu fasses la différence entre la loi du péché qui était en toi et la loi de l'esprit. La loi du péché, tu l'as perdue lorsque tu as accepté Jésus. Cette loi a été détruite. Cette loi n'a plus d'impact sur toi parce que tu as accepté une autre loi qui est plus puissante, c'est la loi de l'esprit. Et la loi de l'esprit prend le dessus sur la loi de la chair. Donc maintenant, c'est l'esprit qui te conduit, c'est plus la chair. La chair est morte. La chair n'a plus d'ascendant. Amen. Donc la nouvelle naissance vient nous donner la direction vers le salut, la direction vers le ciel et non vers la terre. Alléluia. Parce que la loi du péché nous emmène à la mort, mais la loi de l'esprit nous emmène à la vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un qui est en train d'écouter et de voir cette vidéo. Une personne qui vient d'accepter le Seigneur ou même qui avait déjà accepté le Seigneur. La Bible déclare que l'apôtre Paul est arrivé dans cette église où certaines personnes avaient reçu Jésus-Christ. Il leur a posé une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils lui ont dit, nous n'avons même pas entendu parler d'un esprit, d'un Saint-Esprit. Or, personne ne peut marcher en nouveauté de vie véritablement sans le Saint-Esprit. Je vais prier afin que le Saint-Esprit puisse descendre où tu es, qu'il puisse te toucher et qu'il te conduise à manifester Jésus, la pleine vie de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, Père de gloire, je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses descendre dans cette maison, dans cette voiture, dans ce lieu où se trouve mon frère, ma soeur. Fais-le, Seigneur, par la soukatu vedeja soute. Shabranto paladatu ved. Rekalusu paladagavi. Barata souka devaya. Fais-le, Seigneur de Dieu de gloire. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Conduis ce peuple, que ta main soit sur chacun et que ce soit, oh mon Dieu, que ce soit comme des flammes qui descendent sur les têtes. Oui, que ce soit comme des flammes qui descendent sur les têtes. Que ce soit comme des flammes qui descendent sur les têtes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne peut arrêter qui tu es. Personne ne peut arrêter ta sainteté. Fala degaya tout ça. Comme dans la chambre haute, que cela descende. Et que mon frère parle en d'autres langues. Qu'il soit baptisé, que les langues soient déliées. Au nom de Jésus de Nazareth. Rasukata, souffle, Père. Romanteleda. Souffle, Père. Rekasadaba. Rebasatakadaba. Que les ossements morts reprennent la vie. Yeregede Chapa, Kalatou Sévère, au nom puissant de Jésus-Christ, je crois que par ce que tu es en train de faire, Père, quelqu'un va vivre réellement sa nature céleste, sa nature divine, et que la nature pécheresse, la nature humaine, va perdre sa force au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.